السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. طيب on commence Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre de Cheikh Wasiullah Abbas hafidhahullah ta'ala, At-Taqlid fi Daw' al-Kitab wa Sunnati wal Athar al-Salafiyya. Donc le taqlid, le suivi aveugle à la lumière du livre, c'est-à-dire le Coran et la Sunna et des narrations des salafs. On est arrivé aujourd'hui au 3e chapitre, si on veut, Al-Fasl al-Thalith, et le titre de cette partie c'est Adam wujud al-taqlid al-mustalah fi khayr al-quruni, c'est-à-dire l'absence de la terminologie du taqlid dans les 3 meilleures générations. C'est-à-dire que cette expression-là et cette terminologie-là, elle n'existait pas à l'époque des salafs. Dans les 3 premières générations, il n'y avait pas cette notion de taqlid. Elle n'existait pas. Et elle est apparue plus tard. Donc on va expliquer ça, qu'est-ce que ça signifie. Donc le Cheikh Wasiullah Abbas hafidhahullah, il dit الذي نؤمن به أن التقليد بالمعنى المصطلح الآن لم يكن معروفا منتشرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا مقبولا فيهم، ولم نجد لفظ التقليد بالمعنى المصطلح في الكتاب والسنة مطلقا، وإنما كان هذا المعنى معروفا في الآيات والأحاديث في صورة الذم لا في صورة المدح. Donc ici le cheikh il commence en disant qu'on n'a pas il dit nous croyons que, ou ce que nous croyons c'est que le taqlid dans la signification telle qu'elle est utilisée aujourd'hui dans la terminologie musulmane, elle n'était pas connue ni répandue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des sahaba, et cette compréhension-là ou cette terminologie-là, dans le sens qu'elle a aujourd'hui, elle n'était pas acceptée parmi eux. Il dit plutôt, on trouve que le terme taqlid en lui-même, dans la signification qu'elle a dans le Coran et dans la Sunna, selon de façon absolue, eh bien, c'est une signification qui est connue dans les versets et dans les hadiths, mais qui est sur une forme qui est souvent blâmée dans les textes, et non pas glorifiée. Ensuite, le cheikh il dit وَلَمْ نَسْمَعْ لَفْظَ التَّقْلِيدَ الَّذِي يُوجِبُهُ النَّاسِ بأن يقلد شخصا بعينه في الدين في جميع الأمور إلا في زمن الصحابة. Il dit ولم نسمع لفظ التقليد الذي يوجبه الناس بأن يقلد شخصا بعينه في الدين في جميع الأمور إلا في زمن الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن وإن كفر فإنه لا أسوة في البشر لا أسوة في الشر يعني ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن وإن كفر فإنه لا أسوة في الشر. Donc il dit on n'a pas entendu l'expression du taqlid que les gens rendent obligatoire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une personne suive une autre, en particulier dans la religion, dans toutes les choses ou dans toutes les différentes affaires, excepté à l'époque des sahaba. Et on a ici une citation de
Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est cité dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi de l'imam Ibn Abd al-Barr. Il dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'une personne ne suive pas, ou que l'un d'entre vous ne suive pas une autre personne ou un homme dans sa religion, au point que si cette personne-là a cru, il croit, et si il renie la foi lui aussi, parce qu'il n'y a pas d'exemple dans le mal. Il n'y a pas de bon exemple à suivre dans le mal. Et il dit ensuite, وفي المعجم الكبير للطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Donc dans Al-Mu'jam Al-Kabir de l'imam Al-Tabarani, il y a une citation, une narration de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans laquelle il dit que nul d'entre vous ne suive aveuglément dans sa religion une autre personne, au point que si celui-ci a cru, il va croire, et si celui-ci renie la foi, lui, il va renier la foi aussi. Et si vous devez absolument prendre quelqu'un comme exemple, ou comme guide, eh bien, suivez ceux qui sont morts. Parce que la personne qui est vivante, eh bien, vous n'êtes pas... c'est-à-dire la personne qui est vivante, il n'y a rien qui le protège de la fitna au point où on ne sait pas on peut garantir que la personne, elle va être toujours sur la vérité ou sur la guidance. Tandis que celui qui est mort, s'il est mort sur la guidance, et s'il était sur le droit chemin et qu'il est mort, eh bien, on sait qu'alhamdulillah, il a eu une bonne fin, et donc on peut suivre son bon exemple dans ce cas-là, tandis que le vivant, eh bien, on ne peut jamais savoir réellement comment il va terminer sa vie. Ensuite, le cheikh, il dit وَحَتَّى الْعَمِّ الَّذِينَ يقولون فيه إنه يجب عليه التقليد لم يكن معروفا فيهم هذا الاصطلاح وإنما كانوا يعرفون أنه هو الاتباع الذي أمرنا به لأن العوام لم يكونوا مقتدين أو متقيدين لم يكونوا متقيدين في فتواهم لشخص واحد. Donc, il dit, le cheikh, que même les gens du commun, ceux que les gens disent aujourd'hui, il est obligatoire pour eux de faire le taqlid, eh bien, même eux, cette terminologie-là n'était pas connue pour eux. Et il dit, la seule chose qu'ils connaissaient, c'était le fait de suivre la preuve, de suivre le Coran et la Sunna, et de suivre ce qui leur avait été ordonné. Parce que les musulmans du commun, les musulmans ordinaires, ils ne suivaient pas ou ils ne se limitaient pas à une seule personne. Ils n'étaient pas restreints à une seule personne pour la fatwa. Dans la fatwa. Comme par exemple, si quelqu'un il avait une question dans la religion, pour comprendre quoi faire par rapport à quelque chose dans l'adoration ou dans la religion, eh bien, il n'y avait pas une chose qui disait, par exemple, ou une limite qui dit, tu peux seulement demander à un tel ou à un tel. Non, n'importe quel parmi les sahaba ou parmi les ulama, parmi les tabi'in, qui étaient parmi les gens de science, les gens allaient vers eux et ils leur posaient la question. Il n'y avait pas une limitation. C'est comme aujourd'hui, par exemple, des fois, les gens ils disent... si toi tu es maliki, tu peux seulement demander la fatwa à un cheikh ou un alim qui est maliki comme de même madhab. Mais tu ne peux pas demander à un cheikh shafi'i ou un cheikh hanafi ou un cheikh hanbali. Donc ça veut dire que c'est limité en fait de restreindre la quête du savoir ou la demande de la fatwa à un madhab en particulier. Et ça, les salafs, ils ne connaissaient pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de façon générale dans le Coran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun.
Et il dit pas fas'alu ahl al-madhhab ou al-fulani in kuntum la ta'lamun is'alu al-faqih al-maliki ou al-faqih al-fulani. Non, c'est pas ça qui est mentionné. C'est de demander à celui qui a du ilm. Et l'important, c'est qu'il te donne la science selon ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna avec les preuves. Et c'est ça l'important pour que tu puisses connaître ta religion et apprendre ta religion. Ensuite, le cheikh il dit إنما كان طريقة تعلمهم وتفقههم أن يتعلموا في ضوء أدلة الكتاب والسنة والفقيه المعلم كان يعلمهم دينهم على أدلة الكتاب والسنة والمتفقه لم يكن مقيدا بفقيه واحد والمتفقه لم يكن مقيدا بفقيه واحد ولا بفقه فقيه واحد ولم تكن عرفت المذاهب. Donc il dit le cheikh que la façon dont les enseignants à l'époque et les ulama, comment ils enseignaient et comment ils donnaient aux gens la connaissance du fiqh, eh bien c'est qu'ils leur enseignaient à la lumière du Coran et de la Sunna, les preuves selon le Coran et la Sunna. Et la personne qui était un faqih, un savant de ilm, de fiqh ou de la religion et qui enseignait à ses élèves, eh bien, il leur enseignait leur religion selon les preuves du Coran et de la Sunna. Et al-mutafaqih, la personne qui cherche la science du fiqh, elle ne va pas se limiter à un seul faqih ou un seul cheikh, d'un seul madhab par exemple, ou d'un seul, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore des madhab. Les ulama, ils enseignaient leur ilm qu'ils avaient appris du Coran et de la Sunna, et les élèves venaient apprendre chez eux la science de ces savants-là sans se limiter à un seul cheikh. Souvent, tu vas voir par exemple un alim, il a eu par exemple une centaine de cheikhs. À l'époque des salafs, c'était comme ça. Les gens, ils n'avaient pas seulement un seul cheikh chez qui ils apprenaient chez un cheikh. Quand ils avaient fini d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient apprendre avec lui, ils partaient étudier avec un autre, et avec un autre, et avec un autre, et ainsi de suite. Et ils rassemblaient toute la science qu'ils pouvaient obtenir, et par la suite, ils avaient une connaissance plus générale et plus globale. Et donc, ils ne se limitaient pas à un seul fiqh, ou un seul faqih, et il n'y avait pas une notion à l'époque, c'était pas connu les différentes écoles comme les gens appellent aujourd'hui des écoles. En réalité, les gens utilisent le terme école, c'est ce qui traduisent le terme madhab par école. Et en réalité, quand on utilise le terme école, même en arabe, certains l'utilisent aussi, ils disent madrasa. مدرسة العالم الفلاني ou مدرسة الإمام الفلاني. Donc ils vont dire par exemple l'école de Ibn Taymiyyah, ou l'école de l'imam Ibn al-Qayyim, ou l'école de un tel et un tel. Et ça donne l'impression, les gens ils pensent que ça veut dire que ces savants-là ils avaient une école avec un bâtiment avec lequel les gens allaient dans ce bâtiment-là, puis ces savants-là, ils enseignaient dans ces bâtiments et qu'ils expliquaient comme avec des classes, comme ici, comme aujourd'hui. Alors que ce n'est pas le cas. Quand on dit le madhab, ça ne fait pas référence à une école. Ça ne fait pas référence non plus à un bâtiment ou à un lieu spécifique où les savants enseignaient. Non. Ça fait uniquement référence à leurs opinions et à leurs positions. Quand tu dis le madhab d'un imam, ça veut dire le qawl d'un imam, ça veut dire son mawqif, sa position par rapport à un sujet. Son opinion, sa position, et non pas une école comme on l'utilise aujourd'hui, comme on le dit aujourd'hui. Donc la traduction du terme madhab par école, c'est une traduction qui peut parfois être
donc qui peut parfois être trompeuse ou mal comprise. Aussi, ça donne l'impression que les imams ont eux-mêmes voulu faire des écoles ou fonder un madhab. Or, c'est faux. Par exemple, l'imam Abu Hanifa, il n'a pas fondé de madhab. Il n'a jamais eu l'intention de dire « Moi, je vais écrire ou je vais faire un madhab et ça, c'est mes positions et je veux que tout le monde qui apprenne ce madhab-là va connaître mes positions et va les suivre aveuglément. » Jamais. Et on a lu la semaine passée les paroles des imams et comment eux-mêmes ont déconseillé et ont dit à leurs élèves qu'ils ne voulaient pas qu'on les suive aveuglément et de ne pas suivre leur position justement sans connaître leurs preuves. La même chose pour l'imam Malik. L'imam Malik n'a jamais écrit de madhab lui-même. C'est ses élèves qui ont préservé ces positions et qui les ont propagées par la suite. La même chose pour le seul qui a écrit un livre dans lequel il y avait ces positions, c'est l'imam al-Shafi'i. C'est le seul qui a écrit sur ce sujet-là. Hein? Il a écrit Kitab al-Umm. Et il y avait même son premier madhab, al-Qadim, et le suivant, hein, le deuxième ou le dernier madhab qu'il a eu, qui était al-Jadid. Al-Madhab al-Qadim ou al-Madhab al-Jadid. Et l'imam Ahmad, la même chose. Il n'a jamais écrit de madhab. Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est la Musnad, hein, avec les hadiths, et quelques livres qui ont été rapportés de lui, par exemple, Al-Radd ala al-Jahmiyya, et aussi Usul al-Sunnah, et des choses comme ça. Mais sinon, il n'a jamais écrit de livre sur le madhab. Donc, ils n'ont jamais voulu, ces imams-là, que leur position devienne une école figée dans le temps et que les gens, à travers les époques, prennent leurs paroles comme étant des bases ou des références dans la religion. Non. Hein? Au contraire, ils détestaient ça. Hein? Et ils voulaient que les gens se réfèrent aux preuves et aux textes. Et c'est ça la base dans l'islam. Ensuite, le cheikh il dit wal mutafaqqiha كانوا معروفين في الأمة يشار إليهم بالبنان فكان الطالب يحضر عنده ويتعلم منه الدين في صورة تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية وقد انتقل الصحابة في عواصم البلاد الإسلامية وقراها كل واحد علم على العلم ومعروف بالمعرفة فإذا كان أحد بالمدينة ونابته نائبة سأل من كان من الصحابة المتصدرين للعلم والفتوى وإذا سافر أو نزل هذا الشخص بعينه إلى الكوفة والبصرة كان يسأل ويحضر عند من اشتهر هناك بالعلم والفتوى وعمل بما أفتى به من استفتاه ولم يكن يعرف هذا التلقي والتعلم والعمل بمقتضاه تقليدا وإنما كان يعرف بالاتباع والطاعة وهو عين الاتباع. Donc, le cheikh il explique ici que la personne qui cherchait la science, ils connaissaient, parce que ceux qui étaient savants, hein, ceux qui étaient savants étaient connus. On les pointait avec le doigt. Les gens, quand ils voulaient poser une question ou apprendre la religion, hein, ils demandaient où sont les ulama, où sont les savants. Les gens, ils savaient qui étaient les savants. Quand ils voulaient indiquer à quelqu'un, ils disaient, bon, celui-là, ça c'est un sahabi, lui là, il va chercher l'ilm avec lui. Lui, c'est un tabi, il a étudié avec les sahaba, demande à lui et un tel. Les ulama étaient connus. Et la personne qui cherchait la science, eh bien, il allait se présenter chez lui et il apprenait de lui la religion, soit dans l'interprétation du Coran ou la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
Et on sait que les Sahaba, ils se sont dispersés. Hein? Ils sont partis dans différentes régions et différentes capitales et différentes grandes villes des pays musulmans à l'époque. Et chacun d'entre eux était un emblème, un symbole de science. Et il était reconnu comme étant celui qui possède du ilm. Alors, il dit ici, il voyait que dans une ville quelconque, il y avait quelqu'un qui voulait apprendre, il allait voir les sahaba qui étaient là présents et lui demandait par rapport à la science et par rapport au fatwa. Et si un d'entre eux voyageait ou s'installait quelque part, eh bien, il allait soit à Koufa ou soit à Basra. Alors il allait voyager dans la ville où se trouvait ce compagnon, où il allait aller là où était ce compagnon, et il lui demandait à ceux qui étaient présents, par exemple, il demandait ceux qui étaient célèbres ou connus là-bas comme étant savants ou comme ayant de la science, et comme étant ceux qui faisaient la fatwa. Et quand ils avaient une question, il leur demandait par quoi il avait répondu dans les fatwas sur la religion, les questions sur la religion. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Il n'y avait pas de qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui le taqlid. Et ça, pour eux, ce n'était pas considéré comme étant du taqlid. C'était le fait de prendre la science, d'apprendre la religion, et ils considéraient ça comme étant le fait de suivre la vérité, de suivre la religion. Al-ittiba', le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas du taqlid. Ensuite, il dit le cheikh فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَعَصُّبٌ لِرَأْيِ أَحَدٍ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ تَعَصُّبٌ لِرَأْيِ أَحَدٍ هَجَمَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ بِالْإِنْكَارِ وَالزَّجْرِ. Donc, il n'y avait pas de fanatisme pour l'opinion d'une personne en particulier. Et si il voyait que des gens commençaient à devenir fanatiques pour l'opinion de quelqu'un et s'attacher fanatiquement à ses positions, eh bien, automatiquement, les sahaba condamnaient ça. Et ils blâmaient, ils réprimandaient ceux qui étaient tombés dans ce genre de fanatisme. Le cheikh, il dit ensuite, وَلَمْ يَكُونُوا يَصْبِرُونَ عَلَى مَا إِذَا ذُكِرَ أَحَدُهُمْ مُقَابِلَ قَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَوْلًا لآخر بل يعاملون صاحبه بالغلظة في الإنكار عليه. Donc ici le cheikh il explique et il dit que les sahaba ils ne pouvaient pas supporter que lorsque on mentionne une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quelqu'un vienne mentionner une parole autre. Comme si eux ils mentionnent, ils disent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose, puis là quelqu'un il vient puis il dit oui mais un tel il a dit quelque chose différent. Et quand quelqu'un agissait de cette manière ou disait une parole semblable, eh bien, il le réprimandait, il le condamnait sévèrement et rudement parce que c'est quelque chose qui était pour eux inacceptable, inconcevable et c'était un manque de respect, un manque de bonne manière d'agir de cette manière. Donc, il donne des exemples de ça, et il y en a plusieurs là maintenant que le cheikh a mentionné, on va lire plusieurs exemples. روى البخاري عن عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير بن كعب مكتوب في الحكمة إن الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. Donc regardez un exemple ici. Il y a une autre narration, je vais la lire aussi. Comme ça va compléter le sujet. Il dit وروى مسلم عن أبي قتادة قال كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحياء كله الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه. C'est là qu'il dit على لغة أكلوني البراغيث. Donc حتى احمرتا عيناه وقال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث فقال فأعاد بشير فغضب عمران. قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. Donc ici, là, ça c'est l'autre narration qui était mentionnée par Al-Bukhari et l'autre par l'imam Muslim. C'est la même histoire. C'est rapporté selon Imran ibn Hussein que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Haya la ya'ti illa bi khair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la pudeur, la modestie, la gêne, la timidité. Al-Haya, elle ne vient qu'avec du bien. Alors, Bashir ibn Ka'b, qui était présent, il a dit, il est écrit dans la sagesse, il cite un autre livre qu'il a lu ou quelque chose qu'il a lu, il est écrit dans la sagesse que la pudeur ou la timidité, c'est waqar. C'est une sorte de comment on pourrait traduire ça, al-waqar. Bon, ici, ils ont traduit par différentes traductions, par exemple la révérence, la magnificence ou le maintien. Donc dans le fait d'avoir de la pudeur, ça donne une certaine révérence, un certain respect à la personne. Et ça c'est la parole de Bashir ibn Ka'b. Il dit donc dans le livre qu'il a lu sur la sagesse, ça disait que dans la pudeur il y avait une certaine révérence, un certain respect et une tranquillité aussi. Il a dit la pudeur ou la timidité, c'est une sakina, une tranquillité, une paix. Et Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, quand il a entendu ça, il a dit, est-ce que tu vois que je te mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toi tu me mentionnes qu'est-ce qui est écrit dans un de tes livres, en voulant dire comment tu oses t'objecter ou répondre à une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en citant les paroles de quelqu'un parmi les hommes. Et un autre exemple qu'il a mentionné ici, rapporté par Muslim selon Abi Qatada, il dit, c'est la même histoire, il dit, nous étions avec Imran, avec un groupe parmi nous, et parmi nous il y avait Bashir ibn Ka'b. Et Imran, il nous a mentionné le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Haya'u kulluhu khayr. Al-Haya'u kulluhu khayr. Ou bien Al-Haya' khayrun kulluh. Donc il a mentionné ce hadith-là, que la timidité, elle est toute bonne. Il n'y a rien de mauvais dedans. Tout est bon. Alors Bashir ibn Ka'b, il a dit, nous trouvons dans certains livres ou bien dans la sagesse, que la sérénité, il y a dans la pudeur, dans la modestie, dans la timidité, il y a une tranquillité, il y a une révérence et il y a aussi une part qui est faiblesse. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, Imran, quand il a entendu ça, il était fâché. Il était fâché, ses yeux sont devenus rouges tellement il était en colère. Il a dit, comment tu vois, je te mentionne une parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu t'objectes, et tu rajoutes des commentaires. Alors il a répété le hadith, et Bashir ibn Ka'b, il a répété lui aussi sa parole. Alors Imran, il était très fâché. Et les gens qui étaient avec eux, ils commençaient à dire, il est avec nous, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème avec lui, il est correct. Donc c'est pour dire, yani,
c'est un comportement qui était vraiment détestable chez les Sahaba, que quelqu'un, lorsqu'on lui parle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'objecte avec la parole et les propos de quelqu'un d'autre. C'est comme on retrouve aujourd'hui parmi des égarés ou des gens de la passion. Quand on leur parle d'un hadith, on va leur citer un hadith, puis eux, ils vont dire « Ah, mais vous savez, Karl Marx a dit, ou bien Jean-Jacques Rousseau a dit, ou bien... je ne sais pas moi quel autre parmi les philosophes kuffars, Aristote a dit, ils vont dire, ah, Platon a dit telle chose. Comment je te mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi tu me mentionnes Platon, Aristote et tu me mentionnes Jean-Jacques Rousseau et puis d'autres kuffars. Donc ça c'est quelque chose les sahaba détestaient. Et il dit, bal salaf kulluhum kanu ala hadha al-hadi al-qawim. Dit tous les salafs, tous les sahabas étaient sur cette voie-là. Hein? Il dit روى الترمذي بإسناد صحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي ثم قال سمعت يوسف ابن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة وقال سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. Subhanallah. Tu vois la rire des salafs, comment ils étaient quand ils... نعم يريد يعني سجنه. Hey, l'explication de cette histoire qui est mentionnée par At-Tirmidhi dans son Sunan, elle est aussi dans le livre de Al-Khatib, Al-Faqih ou Al-Mutafaqih. Il dit que l'imam At-Tirmidhi, il mentionne avec une isnad authentique le hadith d'Abdullah ibn Abbas sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accroché 2 sandales sur un mouton et il a aussi fait une marque sur l'offrande qu'il voulait faire pour la Mecque, pour amener, quand il amène des animaux à la Mecque. Et qu'est-ce que ça veut dire taqlid al-na'layn et al-ish'ar? Ça c'est en réalité lorsque quelqu'un il amène, quand il va faire son hajj, il amène des offrandes pour la Mecque, ou bien, en tout cas il amène des animaux pour sacrifier pour la Mecque comme offrande, pour donner aux pauvres de la Mecque. Et lorsqu'il arrive il va mettre des sandales accrochées sur le mouton ou bien un morceau de peau sur le mouton pour signaler ou pour indiquer que cet animal est une offrande. C'est un hadi. Et la même chose aussi pour le chameau ou la vache. Qu'est-ce qu'il faisait? Il coupait, il faisait une coupure sur la bosse du chameau pour que le sang qui coule soit une indication que cet animal est un sacrifice. Et pour pas que quelqu'un fasse quelque chose à cet animal-là. Donc, pour qu'on sache que c'était une offrande. Cet animal est une offrande. Alors, il rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Abdullah ibn Abbas qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça. Il a accroché les sandales sur le mouton et il a aussi
fait une coupure sur la bosse du chameau pour montrer que c'était une offrande. Alors, Yusuf ibn Isa, il a dit ensuite que Yusuf ibn Isa a entendu, il a dit, j'ai entendu Yusuf ibn Isa qui disait, j'ai entendu Waki' qui a dit, lorsqu'il a rapporté ce hadith-là, ne regardez pas la position des gens de l'opinion. Les gens de l'opinion, c'est qui? Ahlul Ra'i. Ceux qui donnent toujours leur opinion, c'est les Ahnaf. Les ulama du madhab al-Hanafi. Ils les appellent Ahlul Ra'i. Pourquoi? Parce que souvent, ils donnaient leurs opinions sur des sujets dans lesquels il y avait des hadiths. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours Ahlul Ra'i, par opposition à Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, ceux qui se basent sur le hadith. Ahlul Ra'i, ceux qui se basent sur leurs opinions. Hein? Donc ici, Waki' rahimahullah, un des tabi'in, un des imams, il dit, ne regarde pas les opinions, ne donne pas d'importance à l'opinion des gens de Ra'i. Il dit parce que al-ish'ar, c'est une sunnah, c'est-à-dire le fait de faire une marque, ou de faire une coupure sur la bosse du chameau ou de la vache pour dire que c'est une offrande, ça c'est une sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et leur position à eux est une bid'a, c'est une innovation. Et il dit, j'ai entendu Abbas Sa'ib qui disait, nous étions chez Waki' et un homme qui était chez lui, parmi ceux qui disent qu'ils regardent, Waki' lui a dit à un homme qui était présent chez lui, qui faisait partie de ceux qui regardaient dans les opinions, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'ish'ar. Il a fait cette marque sur le chameau pour dire que c'est une offrande. Et il a dit, et Abu Hanifa, lui, il dit quoi? Il dit que c'est une muthla. C'est-à-dire, il dit que c'est une sorte de mutilation de l'animal. Alors, un homme a dit, il a été rapporté il a été rapporté selon Ibrahim al-Nakha'i. Ibrahim al-Nakha'i, c'est un des tabi'in. Il dit, il a été rapporté que Ibrahim al-Nakha'i a dit al-ish'ar ou muthla, c'est-à-dire le fait de faire al-ish'ar, de faire une coupure sur la bosse du chameau, c'est une forme de mutilation. Alors il a dit, et j'ai vu à ce moment-là Waki' se mettre en colère, d'une colère très, très, très forte, une très grande colère. Il a dit, comment? Je te dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et toi tu me dis, Ibrahim al-Nakha'i a dit. Donc il dit comme tu mérites en ce moment que tu sois emprisonné et que tu ne sortes pas jusqu'à ce que tu quittes, ou tu te retires de cette parole que tu viens de dire là maintenant. En voulant dire, tu mérites d'être emprisonné d'avoir dit ça. Moi je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'ish'ar, c'est une sunnah, et toi, tu me dis, oui, mais il a été rapporté selon Ibrahim al-Nakha'i que l'ish'ar, c'est une forme de mutilation. Ajib. Donc, tu mets la parole d'Ibrahim al-Nakha'i, malgré que c'est un grand parmi les tabi'in, mais tu ne peux pas mettre sa parole à côté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et opposer sa parole par la parole d'Ibrahim al-Nakha'i. Ça ne fait pas de sens. Ça, c'est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, on l'a dit tout à l'heure. Également, il dit ensuite, روى الطبراني في الأوسط حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم أو حمير ممكن محمد بن حمير عن إبراهيم ابن أبي عبلة عفوا عن ابن أبي مليكة الأعمى عن عروة ابن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس طالما أضللت الناس قال وما ذاك يا عارية قال الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة
فإذا طاف بالبيت زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك فقال أهما ويحك يعني أهما آثر عندك أما ما في كتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك وقال ابن أبي مليكة فخصمه عروة. Yani ici on voit l'exemple d'une histoire qui est rapportée que Urwa ibn Zubayr il a dit oh Ibn Abbas, tu as égaré les gens. Alors Abdullah ibn Abbas il lui dit quoi, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu dis toi, alors il dit un homme il sort et il est muhrim et il fait son hajj ou sa umrah, puis lorsqu'il a terminé le tawaf, tu penses que maintenant ça y est il peut sortir de son ihram et devenir halal, alors que Abu Bakr et Omar ont interdit cela. Alors il lui dit, Abdullah ibn Abbas il lui dit, est-ce que ceux-là, Abu Bakr et Omar, selon toi, il a dit malheur à toi, est-ce que Abu Bakr et Omar tu les préfères à la parole d'Allah et à ce que le prophète et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait, est-ce qu'ils sont plus préférables pour toi que le livre d'Allah et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam? Alors Ibn Abi Mulayk il a eu cet argument-là avec Urwa. Donc il dit ensuite wa akhraja Ahmad min tariqihi ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة ابن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر. Donc il dit ici, c'est rapporté par Ahmad, et la voix qui a été mentionnée de cette histoire par l'imam Ibn Abd al-Barr dans son livre Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, selon Shurayk, selon Al-A'mash, selon Fudayl ibn Amr, selon Saïd ibn Jubayr, selon Ibn Abbas. Il a dit, Abdullah ibn Abbas, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tamattu'. Le hajj, tamattu', c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un, il s'en va pour faire son hajj, il commence avec son ihram, il fait la umrah en premier. Une fois qu'il a complété sa umrah, il a terminé, il coupe ses cheveux, il a fait son tawaf, il a fait le sa'i, il a coupé ses cheveux. Là, il sort de l'ihram. Il devient halal jusqu'à ayyam al-hajj. Donc, ça, c'est al-hajj al-tamattu'. Par opposition à celui qui reste en ihram jusqu'à la fin du hajj. Lorsqu'il va il va faire soit hajj ifrad ou qiran. Donc ici, l'exemple qui est mentionné ici, c'est que Abdullah ibn Abbas, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tamattu', et même qu'il a ordonné aux sahaba de faire le tamattu' eux aussi. Et même ceux qui avaient amené avec eux le sacrifice et qui avaient fait l'intention de rester en ihram jusqu'à la fin, il leur a dit, enlevez votre ihram et redevenez halal après votre umrah. Yani faites tamattu'. Changez votre hajj en tamattu'. Alors, ça c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Urwa ibn Zubayr, il a dit, Abu Bakr et Omar ont interdit le hajj tamattu'. Alors, Ibn Abbas, il dit, je vois que vous allez périr. Pourquoi? Parce que, je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous objectez en disant, Abu Bakr et Omar ont interdit ça. Ça c'est quelque chose qui est grave.
Et il dit وأورد ابن القيم في إعلام الموقعين ثم قال رحم الله ابن عباس ورضي عنه فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال فلان وفلان نعم لمن لا يداني الصحابة ولا قريبا من قريب. Donc il dit que l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, après avoir mentionné la parole de Abdullah ibn Abbas, il a dit que Allah te fasse miséricorde, que Allah fasse miséricorde à Abdullah ibn Abbas et qu'il soit satisfait de lui. Il dit parce que par Allah, si il avait été témoin de nos khalaf aujourd'hui, ceux-là qui sont présents aujourd'hui, lorsque on leur dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, eux ils répondent oui mais un tel et un tel a dit, alors que ces gens-là qu'ils mentionnent ne sont même pas comparables et ils sont même pas rapprochés des sahaba, ni de près ni de loin. Donc c'est pour dire, les gens aujourd'hui, ils font pire que ce que Abdullah ibn Abbas a condamné à son époque. Alors il dit وروى الدارمي بإسناد صحيح عن ابن عباس قال أما تخافون أن تعذبوا وأن يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله وقال فلان. Donc il est rapporté par une chaîne de transmission authentique par Ad-Darimi que Abdullah ibn Abbas a dit: n'avez-vous pas peur d'être châtié ou bien d'être enseveli par la terre, ou avalé par la terre, que la terre s'effondre sous vos pieds? Le fait de dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose et un tel a dit, comme si après avoir dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous mentionnez quelqu'un d'autre avec sa parole. Ensuite il dit وروى الترمذي بإسناد صحيح عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من الشام وهو يسأله عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله ابن عمر هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي يتبع؟ قال أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on a un autre exemple ici qui est vraiment bien clair, encore plus clair encore. Il dit qu'il est rapporté par At-Tirmidhi dans une chaîne authentique selon Ibn Shihab que Salim, c'est le fils de Abdullah ibn Umar, c'est le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, Salim. Salim, le fils de Abdullah ibn Umar, il lui a rapporté qu'il a entendu un homme qui venait de la Syrie, qui est venu voir son père, Abdullah ibn Umar, et lui a demandé à propos du tamattu', de faire le tamattu' jusqu'au hajj. Tu fais la umrah en faisant le tamattu', tu sors de l'ihram jusqu'au hajj. Et Abdullah ibn Umar a dit c'est halal, c'est permis de le faire. Alors la personne en question, Shami, qui vient de la Syrie ou de la région, il a dit ton père l'a interdit. Ton père il a interdit de tamattu', c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab. Alors qu'est-ce qu'il a répondu, Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit vois-tu, si mon père avait interdit le tamattu' et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait,
est-ce que c'est l'ordre de mon père qu'il faut suivre ou l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Alors l'homme, il a dit, non, c'est l'ordre du messager d'Allah. Alors il a dit, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. خلاص. Hein? وروى الإمام أحمد بلفظ كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فيقول ناس لابن عمر كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك فيقول لهم عبد الله ويلكم ألا تتقون الله إن عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير ويلتمس به تمام العمرة فلما تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسول الله أحق أن تتبعوا أم سنة عمر إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج وهكذا كان الكتاب والسنة أجل عندهم وأعظم في صدورهم وقلوبهم من قول كل قائل. Donc c'est-à-dire que ici il raconte la même histoire qu'on a raconté déjà, et les gens il mentionne que les gens mentionnaient, parce qu'il dit que Abdullah ibn Omar il donnait la fatwa de faire le tamattu puisque Allah il l'a permis et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Alors il y a des gens qui disaient à Ibn Omar, pourquoi tu contredis ton père alors que ton père il l'a interdit? Alors lui il disait, malheur à vous, est-ce que vous craignez pas Allah? Et même si il dit Omar il l'a interdit, il cherchait le bien, il voulait compléter la Umrah. Alors pourquoi vous l'interdisez alors que Allah l'a permis et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Est-ce que c'est le messager d'Allah? N'est-ce pas le messager d'Allah qui mérite plus d'être suivi ou la sunna de Omar? Et après il explique pourquoi Omar il avait eu cette position-là, et il a dit il ne l'a pas interdit, mais il avait juste incité les gens à compléter leur Umrah et de faire une Umrah séparée pendant les mois du Hajj. Mais ça ne veut pas dire que le Hajj Tamattu' il n'est pas permis. Donc il dit, c'est ainsi qu'on voit dans l'exemple des Sahaba comment pour eux le Coran et la Sunna méritaient plus de respect que n'importe quelle autre position ou n'importe quelle autre parole, et c'était plus important dans leur cœur que la parole de quiconque. Donc ils n'allaient jamais opposer la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les propos de quiconque, peu importe de qui il s'agit. Il dit وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا وعند مسلم لا أكلمك أبدا. نعم. Donc ici on voit un autre exemple de ça. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mughaffal qu'il a vu un homme qui faisait al-khadf. Al-khadf. Je peux vous donner un exemple de al-khadf. Parce qu'il n'y a pas de pierre ici. Mais
ça ressemble à ça. C'est comme si quelqu'un il fait ça comme ça. C'est ça le khadf. Okay? Donc c'est comme faire une pishnat, on appelle une pishnat. Donc on met quelque chose entre les doigts, puis on tire comme ça avec. Ça c'est al-khadf. Hein? Donc il dit que, c'est rapporté donc que Abdullah ibn Mughaffal, il a vu un homme qui faisait ça. Il faisait les pishnat avec des cailloux, des petites pierres comme ça. Et il lui a dit, ne fais pas ça, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-khadf. Ou bien il a mentionné qu'il détestait ça. Il a dit, on ne peut pas chasser avec, tu ne peux pas chasser un animal avec, tu ne peux pas blesser un ennemi avec, mais par contre tu peux casser une dent de quelqu'un ou crever son œil. Alors il lui disait, le prophète a interdit ça ou détestait ça. Et puis après lui avoir dit ça, il l'a vu qu'il le faisait quand même. Alors il lui a dit, je te mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-khadf, puis toi, ou bien qu'il l'a détesté, puis que toi tu le fais, malgré tout tu continues à le faire. Il dit, je ne te parlerai plus. Et dans la narration de Muslim, il a dit, je ne te parlerai plus jamais. C'est-à-dire, je ne vais plus jamais t'adresser la parole. Pourquoi? Parce qu'il était fâché par rapport à ça. Et il dit, وقال ابن حجر وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق 3 فإنه يتعلق بمن يعني هجر لحظ نفسه. Donc il dit que l'imam Ibn Hajar, il dit ici que dans ce hadith, il y a la permission de s'écarter d'une personne qui contredit la sunna. C'est-à-dire s'écarter d'une personne, c'est-à-dire tu boycottes cette personne, tu coupes les liens avec cette personne et de cesser de lui parler si elle contredit la sunna. Et ça n'entre pas dans l'interdiction de s'écarter d'une personne plus de 3 jours. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que 2 musulmans n'ont pas le droit de cesser de s'adresser la parole plus que 3 jours. Ça, c'est lorsque c'est pour un problème personnel qu'il y a entre les deux, pour quelque chose de la dunya. Mais s'il s'agit des questions de la religion et que ça a rapport avec la sunna ou la aqida ou une bid'a quelconque, il n'y a pas de limite de temps. Ça peut être beaucoup plus que jusqu'à ce que la personne revienne en fait à la sunna dans ce cas-là. Et c'est comme ça que les salafs faisaient. Il dit وروى مسلم أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل بلال ابن عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. Il était vraiment pas content, il est vraiment fâché avec lui. L'imam Muslim, il rapporte que Abdullah ibn Umar, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, n'empêchez pas les femmes d'aller à la mosquée lorsqu'elles vous demandent la permission. Et les ulama, ils ont tiré de ce hadith-là la preuve que la femme, elle n'a pas le droit de sortir de chez elle sans la permission de son mari. Ou de son père si c'est une fille. Elle ne doit pas sortir sans sa permission. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'interdisez pas ou n'empêchez pas vos femmes d'aller aux mosquées si elles vous demandent. Donc ça implique qu'un homme peut empêcher ses femmes de sortir. Et ici, on parle de la mosquée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'elles vous demandent la permission d'aller à la mosquée, ne les empêchez pas. Alors, Bilal ibn Abdillah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par Allah, nous allons les empêcher de sortir, leur interdire de sortir. Alors, il est venu vers Bilal ibn Abdillah, il l'a insulté d'une insulte. Il dit, j'ai jamais entendu
je ne l'ai jamais entendu insulter quelqu'un de cette façon. Hein? Et il a dit, je t'informe de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu me dis, par Allah, nous allons les interdire. Hein? Donc c'est quelque chose qui l'a mis en colère parce qu'il mentionne la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre, il s'objecte. Et il lui dit, non, je vais faire le contraire. Donc ça c'est grave. يعني التشدد وفي نفس الوقت عدم الاحترام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est comme si le prophète dit, ne les empêchez pas, puis toi tu dis, par Allah on va les empêcher. C'est un manque de respect. Il dit, وأخرج ابن عبد البر نحوه من طريق بلال بن عبد الله عن عبد الله بن عمر بلفظ لا تمنع النساء حظوظهن من المساجد فقلت أنا أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله فالتفت إلي وقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنعن وتقول هذا ثم بكى وقام مغضبا. Donc il a dit, subhanallah, Ibn Abd al-Barr, il rapporte la même histoire par la voix de Bilal ibn Abdullah, selon Abdullah ibn Umar, dans une autre narration de la même histoire. Il dit, il a mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'empêchez pas aux femmes d'avoir leur part des mosquées, d'avoir leur part de prier à la mosquée. Alors Bilal, la personne en question, elle a dit, moi j'ai dit, en ce qui me concerne, moi je vais interdire à ma femme ou à ma famille de partir à la mosquée. Celui qui veut leur permettre à sa famille, qui leur permette, mais moi je ne le permets pas à ma famille. Alors Abdullah ibn Omar, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, que Allah te maudisse, que Allah te maudisse, que Allah te maudisse. On sait que ça c'est pas permis. لعن المؤمن لا يجوز يعني. ولكن ici il était trop en colère, il était fâché. Alors quand il a entendu la gravité de qu'est-ce qu'il a dit, c'était tellement grave, c'est pour ça qu'il lui a dit cette parole-là. Il a dit, tu m'entends que je te dis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne pas les empêcher, puis après tu dis ça, puis après il a pleuré, il s'est levé en colère et il est parti. Subhanallah. Donc ça c'est comment les sahaba, ils avaient beaucoup de respect pour la sunna et ils se fâchaient, ils se mettaient en colère pour la sunna et ils détestaient d'entendre une personne ou de voir quelqu'un contredire sciemment la sunna, et volontairement la sunna. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et Inch'Allah on va continuer ça le prochain cours bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم إن شاء الله.